Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque guidance. On va aller voir aujourd'hui les messages qui ressortent. Et bien évidemment, comme vous le savez, avant de commencer, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans la guidance. C'est très très important de se reconnaître dans les énergies pour aller voir la suite de la guidance. Très important de faire preuve de discernement car il s'agit d'une guidance générale. Donc il faut prendre uniquement le ou les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. C'est très très important. Donc bien sûr c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai rajouté quelques places pour le mois de janvier parce que j'avais beaucoup de demandes. Donc j'ai rajouté le maximum de places que je pouvais. Et vous avez le lien dans la description. Donc du coup c'est parti. On va aller voir avec l'Arcanum Tarot quelles sont vos énergies au moment où vous regardez la vidéo. Et bien sûr, pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ça m'encourage et ça me soutient. Hop. Alors ici, on a la 10 de coupe avec l'ermite. Alors ici, peut-être que en ce moment, vous faites un petit peu une introspection par rapport à votre foyer, à votre famille. Donc ça peut être les amis par extension, hein, bien évidemment. À glace de coupe. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous faites tout vraiment pour être dans un foyer chaleureux. Et que peut-être vous prenez sur vous, vous pensez à des idées pour que tout le monde soit bien. Parce qu'ici, avec l'as de coupe, on voit quand même que c'est vous qui êtes à l'initiative, en tout cas du bien-être du foyer, que ce soit avec vos enfants, si vous avez des enfants ou petits-enfants, si vous êtes mamie, ou par rapport à des amis qui viennent à la maison. On a le page de coupe avec la 10 d'épée. Ouais, ici en fait on voit que peut-être justement vous avez tendance à être trop centré sur le foyer et peut-être de vous oublier, parce qu'ici on voit avec le page de coupe que vous êtes quand même hypersensible, à fleur de peau. Ici on voit une fin de cycle et peut-être que vous vous dites que il est temps de vous prioriser. Alors bien évidemment que quand on a des enfants, quand je dis se prioriser sur les enfants, ce n'est pas ça, mais c'est aussi de penser à soi, qu'on n'est pas que maman ou mamie. Voyez ce que je veux dire? Et ici, on voit une fin de cycle qui, j'ai l'impression, vous fait du mal. Donc peut-être que actuellement, dans votre vie, vous faites face peut-être à une rupture, mais pas forcément. Ça peut être une déception au niveau familial, au niveau des amis. Peut-être que vous avez donné beaucoup dans une situation. Par exemple, que vous avez aidé un frère ou une sœur, que vous êtes beaucoup investi pour l'aider. Et que, au final, vous voyez que soit ça se retourne contre vous, ou alors que pour vous, il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, je ressens quand même une déception, en tout cas sur le plan du cœur, et j'ai l'impression quand même que c'est plus lié à la famille, lié à votre foyer. Ouais, parce que peut-être justement vous vous sentez seul dans votre foyer, que même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul. Ou peut-être pas compris par votre famille. Si par exemple vous souhaitez vous rediriger professionnellement et que la famille ne soutient pas par exemple, ou alors qu'il vous juge ou qu'il vous dit que non, ce n'est pas bon de reprendre à votre âge les études alors qu'il n'y a pas d'âge pour se former, etc. Peut-être que vous vous sentez incompris au sein de votre famille ou de vos amis par extension. Ouais, puis du coup, on voit que vous êtes perdu, peut-être que vous êtes influencé par l'extérieur et pourtant vous avez envie d'aller dans ce nouveau cycle. Ça peut être une carrière artistique pour certains d'entre vous, soit la peinture, le chant, la danse, peu importe. Ça peut être aussi tout ce qui est par l'informatique, parce que maintenant on peut faire pas mal d'art avec l'informatique. Et on voit que ça vous angoisse parce que il y a comme une envie de vous lancer, puis en même temps une hésitation.
Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez envie de le faire parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un rêve d'enfant que vous avez envie de réaliser, que vous vous êtes retenu jusque-là de le faire par rapport aux influences extérieures, etc. Et là, vous sentez que c'est le moment parce que c'est soit vous ne le ferez pas ou soit il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, avec l'impératrice, on voit que vous avez des rêves. Et pour moi, ça concerne le professionnel, hein, peut-être une passion que vous avez et que vous n'avez jamais osé vous lancer par rapport justement à peut-être que vous vous sentez pas légitime ou que vous n'avez jamais osé franchir le cap. Vous voyez? Là, dites-moi comment ça vous parle, mais ici, c'est ce que je ressens. Et si jamais c'est au niveau du professionnel, moi, je peux vous conseiller un livre qui est toujours de Natacha Calestrémé, que j'aime beaucoup, hein, cet auteur. C'est Trouver ma place, qui pourra vous aider justement si c'est par rapport justement à un projet professionnel que vous n'osez pas vous lancer. Hop, donc si ça vous a parlé, on va aller voir par rapport à la personne à laquelle vous pensez, quel est son état d'esprit par rapport à vous. Donc là, c'est le Beautiful Créature Tarot. Donc, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Et quand je dis votre autre, hein, bien évidemment, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas de genre. La personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Donc, on a la 10 de Pentacle avec la 6 de Coupe. C'est quelqu'un, en tout cas, qui pense beaucoup à vous, hein. Ici, parce qu'avec la 6 de Coupe, c'est la carte des pensées, c'est la carte de la nostalgie, c'est la carte aussi des liens, où il se sent lié avec vous, peut-être qu'il se sent comme une reconnexion d'âme avec vous, ici avec la 10 de Pentacle. On a la Lune avec la page de bâton. C'est quelqu'un qui a vraiment de forts sentiments pour vous parce que la Lune, hein, c'est vraiment une énergie très aimante, très empathique, mais ça peut également l'angoisser. Vous voyez, parce qu'on voit que c'est quelqu'un que soit qu'il est plus jeune que vous, soit qu'il est un petit peu immature. Ici, avec le page de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais que il y a quand même des choses qui l'angoissent par rapport à la relation. On a la 4 de coupe. Ouais, parce qu'ici, avec la 4 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui le frustre. Alors, est-ce que c'est au niveau de sa famille? Est-ce que il est déjà dans une situation qui est compliquée? La 10 de Pentacle, ça peut être au niveau de son foyer où il se sent bien seul, mais quand il n'est pas avec vous, vous lui manquez. Mais en même temps, il angoisse parce qu'il a peur de changer sa bulle un petit peu. Il y en a qui ont peur du changement, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui veut construire avec vous, mais qui a besoin que ça avance doucement. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal avec le changement. Excusez-moi pour mon chien qui rêve derrière. Hop, on a l'ermite avec la 2 de coupe. Vous voyez, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que pour l'instant, il est bien dans cette bulle avec vous. Ici, avec l'ermite et la 2 de coupe, j'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation cachée. Donc, quand je dis relation cachée, c'est une relation qui n'a pas été dévoilée peut-être à la famille ou qui n'a pas eu les présentations officielles dans les familles l'un de l'autre ou peut-être d'un des deux côtés. Ouais. On a la 7 de coupe. Parce qu'on voit que cette relation le déstabilise. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas avoir assez à vous offrir. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens parce que c'est en dessous la 4 de coupe. Hop, on voit pas très bien. Hop. Donc, comme c'est en dessous de la 4 de coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être soit à votre hauteur ou de ne pas avoir assez à vous offrir. Donc, du coup, il est un petit peu perdu. Peut-être que vous gagnez mieux votre vie que lui, donc ça le déstabilise.
Ah, et puis c'est quelqu'un qui a peur de la trahison, hein. C'est quelqu'un qui se protège énormément parce qu'on voit qu'il a des sentiments pour vous mais qui ne se dévoile pas. Et quelque part, avec la reine de coupe, eh ben, il sait que vous êtes la bonne personne pour lui, mais on voit qu'il est dans ce contrôle, vous voyez, parce que il a envie de prendre son temps. Il a peut-être du mal à faire confiance. Et pour moi ici, c'est quelqu'un qui est peut-être attaché au matériel. Donc, soit justement qu'il a peur de perdre en s'investissant dans la relation. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'il ne se sent pas à la hauteur. Peut-être que vous avez des manières différentes de fonctionner. Ou que, par exemple, vous avez une famille nombreuse et que lui, bah, il a envie de s'investir. Mais il se dit, est-ce que ça va pas changer mes finances, etc., etc. On voit qu'il se pose beaucoup de questions. Hop, j'ai envie d'aller voir où est-ce que vous en êtes maintenant dans la relation avant d'aller voir l'évolution avec le tarot des anges. Hop, elles sont pas toutes dans... On va prendre quelques cartes pour voir où est-ce que vous en êtes dans la relation. Parce que moi, je ressens que vous êtes dans une relation cachée, mais pas forcément. On a l'ego, ouais, donc il y a beaucoup de contrôle quand même, hein, avec les amoureux, le roi d'eau. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'ose pas ouvrir ses sentiments. On voit quand même que cette relation est protégée, mais j'ai l'impression quand même que vous avez bouleversé la vie de votre autre. Ici, c'est ce que je ressens. On voit que c'est quelqu'un qui est peut-être très indépendant, qui a eu toujours l'habitude peut-être d'être seul ou d'être vraiment indépendant, d'être un petit peu libre entre guillemets, hein, ou alors d'avoir ce côté un petit peu casanier ours pour certains. Et on voit que quelque part vous perturbez un petit peu sa manière de fonctionner et du coup ça perturbe ses émotions. On a le 6 d'eau, donc on voit qu'il y a quand même ce côté où vous êtes bien quand vous êtes ensemble. Et on a la reine d'eau qui ressort avec le roi d'eau, on a le couple. Hein. Pour moi, vous êtes dans une relation qui n'est pas encore ancrée dans la matière, mais on voit que vous êtes dans une relation quand même plus ou moins stable. Donc quand je dis plus ou moins stable, c'est une relation où il y a du contrôle, mais j'ai l'impression que vous vous voyez quand même régulièrement. Ou alors il y a de la communication régulière. Vous voyez, parce qu'ici on a quand même le roi de terre avec l'étoile. Donc j'ai l'impression que pour l'instant c'est plus, on n'ose pas se dévoiler l'un à l'autre. Vous voyez, parce qu'on a quand même derrière l'impératrice avec le magicien. Comme ça vous voyez si ça vous parle pour l'évolution. Hop, on va prendre le romantique tarot. Pour aller voir l'évolution. Alors vous, on voit quand même, vous qui regardez la vidéo, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur, en tout cas, sur votre relation. On voit que vous avez envie de prendre une décision parce que vous, en tout cas, de votre côté, on voit que vous êtes prêt ou prête, en tout cas, à
à avancer dans la relation. On avait la 10 de bâton à l'envers, donc on voit que j'ai l'impression que vous voulez soit vous affirmer dans la relation, ou en tout cas prendre une décision. Ou en savoir plus sur ses intentions. Peut-être que vous voulez des actes plutôt que des paroles. Ouais, parce qu'on voit que ici j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, donc là, voyez si ça vous correspond, bien évidemment. Moi, je vous dis pas d'être dans ça, hein, bien évidemment. Faites preuve de discernement. Mais on voit que vous avez envie de prendre de la hauteur parce qu'on voit qu'il y a une dépendance affective et qu'il y a quand même une instabilité dans votre couple, alors que vous, ce que vous voulez, c'est construire. Et que peut-être par rapport à ça, vous voulez soit poser des limites ou lui demander clairement ce que lui ou elle a envie. Peut-être que vous en avez marre qu'il soit dans le contrôle et que vous voulez un petit peu qu'il lâche prise. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une lassitude, on voit que vous voulez qu'il enlève son masque. Ici, pour moi, avec la page d'épée, on voit quand même qu'il va y avoir pour moi des masques qui vont tomber parce qu'on voit que vous sentez en fait que son comportement n'est pas ce qu'il dégage. Vous voyez, quand je dis ce qu'il dégage, c'est au niveau du corps. Vous savez, des fois, on a cette sensation justement que les paroles ne correspondent pas aux actes qui sont faits. Et vous, on voit que vous voulez des actes en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez lui demander. On a la 8 de bâton. Ouais, il va y avoir de fortes communications. Hein. Ça pourrait être soit à la nouvelle prochaine pleine lune ou à la prochaine nouvelle lune. Bien évidemment, c'est général. Donc certains, ça va être la prochaine. D'autres, ça va être dans 2 ou 3, hein, bien évidemment. Ça ne pourra pas être à la même temporalité pour tout le monde. Et pour moi, il faut observer un petit peu votre intuition. Vous voyez, parce qu'ici, pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, parce qu'on a quand même le soleil derrière avec la grande prêtresse. Et pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il va y avoir une discussion très intéressante entre vous qui vous permettra d'observer. Et ici, avec la tour, moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. Et ça tombe sur les masques quand même. Donc, pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair pour prendre la meilleure décision pour vous. Ou en tout cas, pour pouvoir vous projeter suivant l'une ou l'autre situation. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est important justement de savoir comment on avance dans la relation. Et comme vous le savez, hein, tout passe par la communication, bien évidemment. Même si des fois, il y en a qui ne sont pas ouverts à la discussion, donc ça peut être compliqué. Donc là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Ouais, parce que là, il y a quand même une frustration, je ressens. Hein. Il y a une frustration et on voit, comme je vous disais, vous allez apprendre quelque chose à un moment, peut-être, à une discussion un petit peu où vous ne serez pas d'accord. Comme s'il y aurait un ultimatum de poser ou alors vous allez vous affirmer, etc. Ça ne plaira pas forcément à votre autre. Mais c'est là que, justement, il va y avoir quelque chose de dévoilé. Ouais, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a... ici, avec la culpabilité, il y aura soit un pardon, en tout cas, ou soit il va falloir s'exprimer du fond du cœur, en fait. C'est important. Et de ne pas regretter, par exemple, d'avoir dit certaines paroles si vous les ressentiez. Vous voyez, c'est vraiment, il va falloir se libérer de quelque chose. Parce qu'ici, à la résilience, donc on voit que, pour moi... il y a un lien fort qui vous unit ici, je le ressens, hein.
Mais on voit qu'il peut y avoir des ralentissements par rapport à un manque de communication. Parce que cet amour passionnel, il y a peut-être besoin de l'équilibrer. Parce que quand il y a trop de passion, ça peut faire des on-off, vous voyez. Il va falloir vraiment mettre un petit peu d'eau dans cette relation. Alors quand je dis mettre un petit peu d'eau, c'est au niveau de l'émotionnel. Ça va être très important. Parce que pour moi, il y a des actions qui doivent être posées. Vous voyez, c'est sur la verbalisation, hein, vraiment. Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des mots qui dépassent vos paroles, que vous ne pensez pas, ou que vous avez tendance à regretter. Et qu'après, du coup, ça fait des on-off. Et on voit qu'il y a un travail à faire sur la communication pour que votre couple évolue, ou en tout cas pour que vous y voyez beaucoup plus clair. Ça va être nécessaire. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à appeler l'archange Michael pour qu'il vous guide, justement, pour qu'il vous fasse des signes, pour que vous arriviez aussi à être juste avec vous-même. L'archange Michael, qui est l'ange de la justice, bien évidemment, mais qui est également très protecteur. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle, hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça va être nécessaire vraiment de prendre un petit peu de recul sur la situation pour voir qu'est-ce qui ralentit. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au fait que il y a un petit peu un dialogue du sourd entre vous. Et il y a besoin peut-être de poser des actes, mais surtout de communiquer pour savoir vraiment est-ce que vous avancez dans la même direction? Est-ce que ce que vous avez envie pour l'avenir avance dans la même direction ou pas? Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment pensez à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous fais des bisous.